Il y a une guerre en Afrique. Elle dure depuis plus de 25 ans. Elle a fait plus de 6 millions de morts. Et pourtant, personne n'en parle. Presque pas. Ni à l'ONU, ni dans les sommets internationaux, ni dans les journaux télévisés. Pourquoi? Pourquoi le monde détourne-t-il le regard? Pourquoi cette guerre ne compte-t-elle pas? C'est la question que je me suis posée. Aujourd'hui, on va parler de la guerre entre la République démocratique du Congo et son Rwanda voisin. Une guerre dont les racines sont profondes, les enjeux immenses et le silence assourdissant. C'est tout de suite dans Chanel Décrypte. Ce qui se passe à l'est de la RDC, ce n'est pas une simple rébellion locale. Non, ce n'est pas un conflit interethnique comme on a voulu nous faire croire. C'est une guerre transnationale avec un agresseur clair, le Rwanda, un territoire pillé, la RDC, et un jeu de dupes auquel la communauté internationale participe pleinement. Notons que depuis les années 90, le Rwanda intervient directement ou par milices interposées sur le sol congolais. Le M23, aujourd'hui, c'est juste un nouveau nom pour une vieille stratégie. Contrôler militairement le sol congolais pour en exploiter les ressources. Voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas une hypothèse. Ce sont les faits. L'ONU elle-même l'a reconnu dans ses rapports. Mais ça ne va jamais plus loin. Alors pourquoi? Je me suis posé la question. Pourquoi l'ONU n'intervient pas? Pourquoi les grandes puissances semblent ne pas s'y intéresser? En réalité, le chaos congolais est une mine d'or, les amis. Littéralement. Cobalt, or, coltan, diamant, tout ce que le monde numérique, militaire et énergétique exige se trouve dans ce sous-sol. Les grandes puissances telles que la Chine, les États-Unis, l'Europe veulent un Congo ouvert, poreux, corrompu, instable, pour que les matières premières y circulent sans contrôle. Le Rwanda, en réalité, n'est qu'un sous-traitant efficace de ce système. C'est un pays perçu comme stable, moderne, bien gouverné, qui exporte des minerais qu'il ne produit pas. Hallucinant tout de même. Et ceci en toute impunité. Le silence de la communauté internationale n'est pas une négligence. C'est une stratégie complice. Oui, les amis. Alors, tu veux savoir pourquoi les États-Unis ne sanctionnent pas le Rwanda? Parce que le Rwanda est un allié stratégique dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda joue le rôle des grandes puissances en matière de lutte contre le terrorisme, de coopération militaire, de diplomatie économique. Tu veux savoir pourquoi les États-Unis ne font rien? Parce que le cobalt congolais est tout simplement indispensable à l'industrie américaine. Pas de cobalt, pas de batterie. Pas de batterie, pas de téléphone portable. Pas de téléphone simplement. Pas de voiture électrique. Ce que le Rwanda fait à l'est du Congo, c'est le prix silencieux d'un monde connecté. Et toi, moi, nous, on en est les consommateurs complices. C'est triste, mais il faut le dire. Les médias occidentaux ne parlent presque pas de cette guerre parce qu'elle n'a pas d'image claire à vendre. Pas de taux qui s'effondre comme le 11 septembre. Pas de visage d'enfants syriens sous les décombres. Pas de menace directe pour les capitales occidentales. Cette guerre, elle est trop complexe, trop loin d'eux, trop noire aussi, peut-être. Et disons-le, la souffrance africaine n'indigne plus. Elle est banalisée, elle est intégrée à l'imaginaire collectif comme une fatalité. Comme si, en fait, les Africains naissaient pour mourir dans l'oubli. Voilà tout simplement. Il faut aussi le dire, car il est important d'établir les responsabilités. Si cette guerre continue, c'est aussi parce que l'État congolais a failli quelque part.
On note entre corruption, clientélisme, faiblesse militaire, division interne, la RDC n'a jamais réellement repris le contrôle de son territoire. Les élites politiques locales participent parfois au pillage. L'armée est infiltrée. L'autorité de l'État est souvent symbolique, pas réellement effective. Mais cela ne justifie rien. Ce n'est pas parce qu'un État est fragile qu'on a le droit de l'envahir ou de le piller. Cela est contre toutes les règles de droit international. Soyons lucides, il n'y aura pas de paix sans changement profond de paradigme. Chez Chanel Décrypte, nous pensons premièrement qu'il faut reconnaître l'agression. En effet, appelons un chat un chat. Le Rwanda agresse la RDC. C'est un acte de guerre, pas une simple tension diplomatique. Non, c'est un acte de guerre. Il y a agression. Ensuite, nous pensons qu'il faut sanctionner les réseaux économiques. Le commerce international du coltan et du cobalt doit être traçable, transparent, éthique, car aujourd'hui, il finance tristement la guerre. C'est une réalité. Troisièmement, nous pensons chez Chanel Décrypte qu'il faut renforcer la RDC. En effet, cela passe par une réforme de l'armée, de l'administration, mais aussi par une pression citoyenne interne, comme dans la diaspora. Par exemple, ça marche très bien. Enfin, nous pensons qu'il faut briser le silence, les amis, s'il vous plaît. Chaque voix compte. Chaque podcast comme celui-ci, chaque vidéo, chaque statut Facebook, Instagram, Twitter que vous mettrez, chaque article de presse peut faire bouger les lignes. Le silence tue autant que les armes. Pour conclure, je veux que tu saches que ce qui se passe en RDC n'est pas un fait divers. C'est l'un des plus grands crimes géopolitiques du XXIe siècle. Une guerre que les puissants veulent faire oublier parce qu'elle sert leurs intérêts. Alors, s'il te plaît, ne détourne pas les yeux. Ne sois pas complice par ignorance ou par lassitude. Le silence est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Non. Ceci, les amis, est la première vidéo de cette chaîne qui a été créée tout juste. Si tu es encore là, je pense que ce sujet t'a touché, autant qu'il me tient à cœur. Alors, si tu veux qu'on continue à creuser ces vérités qu'on nous cache, ces conflits qu'on oublie, ces injustices qu'on banalise, s'il te plaît, abonne-toi pour m'encourager. Like et partage cette vidéo autour de toi. C'est grâce à ton soutien que cette parole pourra grandir. Merci d'avance pour ta force. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.